Comme vous le voyez à mon accoutrement, je viens de rentrer du boulot. Aujourd'hui, j'étais en demi-journée, donc c'est cool. Ça veut dire que je rentre chez moi un peu plus tôt. Donc là, j'ai fini vers 13h30. J'avais plein de trucs à faire ce matin, donc pas mal de boulot. Mais là, je suis dorénavant en week-end, donc c'est très très cool. Et du coup, ça va être le jour de l'an ce week-end. On a eu le week-end avec Noël, etc. Le week-end dernier, là, c'est le jour de l'an, donc pas mal de jours de repos. Ce qui est cool, on ne crache pas dessus clairement. Euh, donc ouais, là je suis en week-end et beaucoup de boulot ce matin. Euh, avec des cas assez complexes. Et je pensais un truc dans la voiture en fait, je me disais qu'il y a plein de gens qui disent en fait que les vétos, ils pensent qu'à l'argent, ils veulent juste gagner plein d'argent et tout. Et que ouais, c'est hyper cher le veto et que c'est que des coûts, etc. Et on est juste intéressé par l'argent et c'est clairement pas le cas. Enfin, je sais que c'est cher le veto, c'est clairement cher. Pourquoi? Parce que c'est pas financé par le gouvernement, parce que c'est un service privé en fait, tout simplement. C'est pas comme le service public de médecine pour les humains qui est du coup financé par le gouvernement. Aussi, évidemment, il y a une partie du salaire de chaque individu qui part dans tout ce qui est sécurité sociale, etc. Donc en fait, l'hôpital, etc., en France ou dans n'importe quel pays, enfin, les services publics de santé pour les humains, on ne paye pas quand on va à l'hôpital ou quoi, et encore pas dans tous les pays, hein, mais par exemple en France, euh, parce qu'en fait on finance nous-mêmes la sécurité sociale tous les mois via le salaire, et qu'il y a aussi une grosse partie qui est financée par le gouvernement en fait. Donc les soins de santé sont peu chers ou remboursés en totalité par rapport à ça, en fait, parce qu'il y a le gouvernement qui est derrière, ainsi qu'une part du salaire qui part tous les mois dans la sécurité sociale, etc. Euh, alors que les vétos, il n'y a pas ça, en fait. Les vétos, on on paye pas du tout les soins vétérinaires chaque mois. Enfin, il y a aucun argent, en fait, qui est donné pour les vétos. Le gouvernement ne donne rien du tout pour les vétos. Donc, c'est vraiment, en fait, un service privé de santé, du coup. Et en fait, tout est payé plein frais, en fait. C'est juste ça le truc, c'est que tout ce qui est radio, tout ce qui est scan, etc., écho, c'est quasiment le même prix, en fait, en médecine humaine. Euh, une écho, c'est 200-300 € à peu près, en médecine humaine aussi. Juste que on ne paie pas parce que c'est financé déjà par nous et par le gouvernement. Euh, mais ça a le même coût en fait, c'est quasiment le même coût. Juste que du coup en médecine vétérinaire on est obligé de payer plein frais parce qu'il n'y a pas tout ça derrière. Donc c'est pour ça que c'est si cher le vétérinaire, c'est que on paye plein pot entre guillemets chaque service, et que forcément ça coûte cher. Les médicaments ça coûte cher, faire des taux de diagnostic ça coûte cher, faire des radios, etc., ça coûte cher, envoyer à des laboratoires ça coûte cher. Donc malheureusement voilà, enfin c'est pas fondé ou quoi. Donc évidemment il y a le service en soi plus notre expertise à côté. Donc la radio, il faut bien l'interpréter. Faire un scan, c'est bien, mais il faut savoir ce qu'on voit et l'interpréter aussi. Donc il y a aussi évidemment le coût du veto qui est derrière en fait. Donc c'est pour ça que c'est cher, mais c'est un service privé en fait. Et quand on a des animaux, il faut penser aussi à ça, le fait de pouvoir financer derrière son animal au cours de toute la vie de l'animal. Parce que oui, c'est cher, mais un animal, c'est pas un choix qu'on fait comme ça. C'est un engagement sur beaucoup, beaucoup d'années. Et c'est comme un enfant en fait, il faut être prêt à assumer financièrement. Donc voilà, et un autre truc, c'est que clairement, en tant que veto, on gagne pas beaucoup d'argent. Enfin, c'est vraiment pas un salaire de ouf. Enfin, personnellement, je gagne 2 200 € par mois. Pounds, ça doit faire 2 400 € à peu près par mois. Pour 6 ans d'études et être docteur, c'est clairement pas beaucoup. Les médecins humains sont payés beaucoup plus, clairement beaucoup plus, le double, voire le triple, voire même le quadruple de moi. Ouais, on n'a clairement pas le même salaire par rapport à la médecine humaine. C'est largement moins pour les vétos. Et même en fait, il y a plein de métiers qui sont payés beaucoup mieux que les vétos pour beaucoup moins d'études. Il y a plein de cadres, d'ingénieurs, etc., de personnes qui travaillent dans l'informatique
qui touchent beaucoup plus que moi et ont fait beaucoup moins d'études que moi. Donc voilà, c'est être veto finalement, enfin on dit aussi toujours enfin on dit aux enfants par exemple ouais veto c'est hyper bien payé et tout, pour un métier plus tard si t'es veto tu seras riche. Non, non, pas du tout, non, c'est un mythe. C'est clairement un mythe. Donc ouais, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que, alors oui, les frais veto sont chers, parce que comme j'ai dit, bah, les services à faire, ils sont chers. Mais finalement, dans la poche du veto, il n'y a pas grand-chose en fait. Enfin, c'est pas, on touche pas énormément d'argent tous les mois. Je trouve que 2400, alors oui, c'est un bon salaire, enfin, c'est pas un SMIC, hein, on crache pas dessus du tout. C'est un bon salaire, mais prenant en compte 6 ans d'études, personnellement, ça m'a coûté quand même 30 000 euros d'études. 30 000 euros d'études, 6 ans d'études, être docteur, être un docteur et avoir 2400 euros par mois, alors que les docteurs en médecine, enfin, en médecine humaine, c'est 5 000 jusqu'à 10 000, voire même plus par mois. Voilà quoi. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais comme j'ai dit, voilà, c'est pas non plus horrible, c'est pas un salaire horrible. Enfin, ça reste, enfin, c'est bien en termes de confort de vie, mais c'est pas comme si voilà, on avait en fait un énorme salaire et que tout ce qu'on faisait payer en termes de frais véto, etc., ça nous permettait d'avoir un énorme salaire. Pas du tout. Excusez-moi pour la luminosité, le temps est absolument affreux. Il pleut et c'est tout gris et c'est tout foncé, enfin bref. Donc voilà, j'essaie d'ajuster un peu parce que ça commence à partir en mode ah non, le mauvais temps. Mais bref, du coup, juste petit point là-dessus parce que je pense que c'est important de mettre les choses au clair. Et aussi, enfin, si c'était que pour l'argent, il y a plein de trucs qu'on ferait pas. Enfin, par exemple, là, ce matin, j'ai fait 2 radios, enfin deux expositions, enfin une radio, mais deux vues que j'ai fait gratuitement, que j'ai pas fait payer. Donc la personne a payé que pour l'échographie, mais pas pour les radios que j'ai fait en plus. Donc ça, je l'ai fait gratuitement, alors que normalement, les radios, c'est 500 pounds. Donc voilà. Ensuite, j'ai nettoyé une plaie, donné des antibiotiques gratuitement, sans payer de consultation. Donc je n'ai pas fait payer de consultation, alors que normalement, j'aurais dû. Les antibiotiques, je les ai donnés gratuitement, alors que normalement, c'est un coût. Donc ça, j'ai dit à la personne de venir, c'est alors que c'était sur ma pause. Normalement, on ne prend pas de consultation. Donc, je n'ai pas fait payer de consultation. J'ai fait venir pendant ma pause. Et enfin, si les vétos, de manière générale, ne pensaient qu'à l'argent et voulaient que faire du profit, j'aurais fait OK, si tu veux venir, tu payes une consultation à 56 pounds, tu payes l'antiseptique, tu payes les frais pour nettoyer, etc., la procédure. Et les radios, je les aurais fait payer à 500 pounds et je ne l'ai pas fait en fait. Enfin, donc si on voulait que tu profites, on ferait tout payer au moindre truc. Un autre truc pareil que je ne suis pas forcément payée, c'est si un chien a une otite, prendre du coup des échantillons, regarder au microscope, ça coûte 40 pounds de faire ça. Et il y a plein de fois où je ne le fais pas faire payer. Donc si on pensait qu'à l'argent et qu'au profit, ce genre de situation où on fait des trucs gratuitement alors qu'on ne devrait pas, ça n'existerait pas. Donc c'est vraiment parce qu'en fait on se soucie des animaux et qu'on a envie de proposer les meilleurs soins et d'avoir le meilleur diagnostic que c'est le cas en fait. Donc voilà, juste je pense en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas tout ça, ce qui se passe on va dire derrière. Mais du coup maintenant que je suis veto et que je le vis, je trouve que c'est bien aussi de vous donner un petit point de vue par rapport à ce qui se passe en fait et ce qu'on fait en tant que veto et que on se soucie vraiment en fait des animaux et des soins qu'on fait et du diagnostic et le fait de faire du bon travail en fait et de vraiment aider les animaux et que si on peut faire les choses moins chères, on le fait en fait. Donc voilà, juste petit truc là-dessus parce que j'y pensais dans la voiture et je me suis dit que ce serait peut-être bien de le partager parce que c'est bon à savoir. Bon, j'ai dû allumer la lumière parce que là, c'est désespérant. Franchement, là, il est 15h et le temps est absolument immonde. Bref. Autre truc aussi, du coup, c'est que j'ai reçu un tableau blanc. Ce genre de tableau blanc. Donc, pas juste un tableau blanc, enfin un truc pour écrire, quoi.
Donc j'ai reçu ça aujourd'hui, ce qui est très cool parce que ça fait, du coup, enfin, j'en avais en fait en Roumanie et là j'en avais pas racheté et en fait j'en ai vraiment besoin parce que j'ai tellement de trucs à gérer, tellement de trucs auxquels je dois penser que j'ai besoin d'un tableau en fait. Parce que là en ce moment je mets genre, enfin je fais une espèce de liste en fait dans mon téléphone ou quoi. Je marque ce que j'ai à faire, mais c'est dans mon téléphone. Et en fait, c'est pas devant mes yeux. Enfin, j'ai besoin de voir des trucs écrits devant mes yeux, avoir vraiment les listes et tout comme ça, tout qui est planifié devant moi. Parce que si c'est dans mon téléphone, c'est pas pareil. Enfin, en fait, je regarde pas tout le temps la liste dans mon téléphone. Et ça, je trouve que ça saute moins aux yeux. C'est moins genre là, en fait. Donc, du coup, j'ai investi dans un petit tableau qui va être bien utile parce que j'ai tellement de trucs à gérer. Genre là, en plus, il y a eu une tempête de fou. Ça a défoncé les clôtures dans mon jardin, les palissades qui n'ont pas survécu le vent. Du coup, faut que je fasse ça, faut que j'aille mes proprios. J'ai des trucs de facture avant que j'arrive, que j'ai reçu pour le gaz et tout, qu'il faut que je joue avec mes proprios. Donc j'ai plein de trucs à voir avec mes proprios. Il faut que je vois aussi tous les trucs administratifs pour ma voiture, parce que ma voiture, je peux pas la garder plus de 6 mois en Angleterre, vu que le volant n'est pas du bon côté. Le compteur n'est pas en miles per hour, c'est en kilomètres par heure, donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut que je gère tous les trucs avec ma voiture. J'ai vraiment plein de trucs à faire, administratifs, et pas que. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir un truc, un tableau, pour tout écrire dessus en fait. Pour tout écrire dessus, voir tout ce que j'ai à faire, les tâches vraiment importantes et urgentes à faire devant moi, que ça soit clair et net. Donc je suis très contente de l'avoir reçu, ce petit tableau. Il faut que je l'accroche. Je n'ai pas de truc pour l'accrocher. Donc pour l'instant il va juste être posé, mais c'est déjà ça. Je veux juste avoir un truc où je peux tout marquer dessus et que ça soit clair dans ma tête, parce que c'est devant moi et bien organisé. Donc voilà, très contente d'avoir reçu ça. Donc je vais m'organiser un petit peu, j'ai tout marqué dessus. Et ensuite, je vais aller m'entraîner plus tard dans la journée. Séance d'eau aujourd'hui. Donc voilà le plan pour aujourd'hui. J'ai peut-être filmé ma séance d'eau, parce que vous n'avez pas vu de séance d'eau récemment. Donc je vais peut-être la filmer, ça peut être intéressant. Donc ouais, je vais faire ça. J'ai filmé ma séance d'eau, que vous voyez un petit peu comment je la fais. Là, c'est ma 7e semaine du programme et franchement, sachant qu'en plus j'ai enchaîné, j'ai pas fait de deload entre mon programme d'avant et ce programme-là. Donc ça me fait bien peut-être 12-13 semaines sans deload. Et franchement, hier j'ai fait les jambes et je commence à avoir des petites douleurs un peu partout. Genre, j'ai une tendinite au bras gauche, là ça commence un peu au bras droit, celle du gauche elle est partie. Bras droit, en fait c'est bizarre, enfin hier j'ai eu un petit peu genre petite douleur, mais c'est reparti, donc trop bizarre, je sais pas, bref. Mais mes genoux commencent à être assez douloureux. Et les perfs, enfin la séance jambière elle m'a paru mais hyper dure du début à la fin. Donc je vais sûrement avoir besoin d'une deload bientôt. Donc voilà, à voir. À voir, j'espère que la séance d'eau va pas être horrible aujourd'hui. Parce que mes séances d'eau dernièrement, elles étaient franchement pas ouf. Genre, j'avais pas trop de bonnes sensations et tout. J'étais pas forcément dedans, pas forcément de pump. Donc j'espère que cette séance va être cool. Et puis ouais, on va voir. Là, j'ai tout marqué. Appeler, envoyer des messages, des mails et tout, parce que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Et ensuite, on va aller s'entraîner. Et aussi, ça c'est mon bureau, du coup je me suis dit j'allais vous montrer un peu la pièce, parce que je voulais pas montrer du tout meublé, je crois pas. Du coup, ça c'est mon énorme miroir, donc vraiment genre énorme, je crois qu'il fait 1m90 de haut. Donc le miroir. Donc voilà, là j'ai mon bureau, mais c'est un bureau électrique qui se lève. Donc du coup, je mets ce tapis de marche en dessous quand j'ai besoin de faire des pas en même temps que je travaille. Mais quand j'ai pas besoin, je mets juste ma chaise en fait pour pouvoir m'asseoir. Mais quand j'ai besoin de faire des pas en même temps, je mets le tapis en dessous et je surlève évidemment le bureau, donc il monte et tout. L'arbre à chat, et là j'ai tout mon étagère avec mes coupes, tous les trucs que j'ai gagnés et tout, avec les compètes, talons, bikini, tout ça.
Alors, je laisse les trucs genre informatique, livres, machin, machin. Donc voilà comment mon bureau est en ce moment. Le tableau, je pense que je vais l'attacher au-dessus là du bureau. Après, il faut que je vois parce que vu que mon bureau se lève, il faut que je vois où je peux mettre le tableau. Ou alors je le mets là peut-être. Ouais, je pense que je sais pas. Je vais voir déjà, je vais voir quand mon bureau est levé, à quelle hauteur il est. Si je peux, je mets le tableau au-dessus, sinon je le mettrai de l'autre côté. Donc voilà mon petit bureau actuellement. Je rajouterai des trucs plus tard, mais là il y a vraiment l'essentiel. J'ai commencé ce voice-over par m'excuser pour ma voix rauque parce que je suis malade, je viens de choper un rhume. Bon après je vais pas me plaindre, c'est le premier que j'ai depuis très longtemps, je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai eu un rhume, donc je vais pas me plaindre. Mais voilà, ça explique ma voix complètement cassée, donc vous m'excuserez pour ça. Mais du coup, pour cet entraînement dos et bras, j'ai fait les bras à la fin mais je ne les ai pas filmés. Je vous ai filmé vraiment que la partie dos. Donc je commence par un pull down. Donc le Citadel, cette machine-là, c'est la marque Citadel, qui est une marque australienne et qui est vraiment, vraiment top. Franchement, je l'adore. La trajectoire de la machine, la courbe de résistance qu'on peut ajuster avec les poids sur le côté, c'est vraiment une machine parfaite. Franchement, j'ai rien à redire. Elle est vraiment excellente. Donc là, j'ai mis les disques en haut et au milieu. Donc la tension va être maximale au début du mouvement, donc quand le muscle est étiré, ainsi qu'au milieu de l'amplitude de mouvement. Donc en fait, ça devient facile quand le muscle est contracté, donc quand on ramène le bras vers soi, et ça devient plus difficile quand on étire le muscle. Donc ça ajuste vraiment en fait, et ça matche la courbe de résistance de la machine par rapport à la courbe de force du muscle, donc du grand dorsal. Donc forcément unilatéral. Pour le grand dorsal, je fais quasiment tout, même je dirais tout en unilatéral, parce que ça permet moi de me positionner et d'ajuster la trajectoire du mouvement pour vraiment cibler de manière optimale le grand dorsal. Donc pour cet exo, j'ai fait 2 séries de 8 reps et une série de 12 reps. Ensuite, je passe sur un seated row, donc machine prime, qui sont généralement très bien. Il y a des machines qui sont... Enfin, en fait, pour la même marque, on peut avoir de très bonnes machines comme des machines moins bien. Mais généralement, prime, la majorité des machines sont vraiment top. Donc là, c'est un seated row. Donc ça va plutôt... on va dire que c'est un travail assez global du dos, parce que ça va aussi utiliser un peu le grand dorsal, mais aussi les trapèzes. Donc on va dire que c'est un petit peu les deux, genre 50-50 sur cet exo-là, par rapport à la prise qu'on a sur cette machine et par rapport à la trajectoire du mouvement. Donc je le fais vraiment, on va dire, pour tout le dos. C'est à peu près, comme je dis, 50-50 entre les trapèzes et le grand dorsal. Donc je fais juste ça en mode petit travail de tout le dos avant de repasser sur du travail en isolation du grand dorsal. Donc là, j'ai fait 2 séries de 12 reps avec une pause en étirement complet et une pause en contraction complète. Pour les trapèzes, j'aime beaucoup faire ça parce que ça permet vraiment de rester plus de temps dans ces extrémités de l'amplitude de mouvement qui ne sont pas des extrémités dans lesquelles on reste on va dire dans la vie de tous les jours et pour les exos de manière générale. Donc j'aime bien faire des pauses comme ça pour vraiment bien sentir le muscle et bien le recruter, ne pas utiliser de momentum, vraiment uniquement les trapèzes pour faire le mouvement. Donc j'ai fait cet exo-là, puis je suis passée sur un Nautilus Lat Focused Row. Donc là je le fais pareil en unilatéral, là c'est focus, grand dorsal, seulement le grand dorsal. Donc unilatéral avec un grip intermédiaire entre neutre et supination. Et je pense vraiment en fait à amener mon coude à ma hanche. Donc cette machine, franchement, elle est pas mal du tout. Je l'aime vraiment bien. Les Nautilus, pareil, c'est une marque que j'aime bien. Donc là, j'ai fait 2 séries de 10 reps. Et souvent, pareil, sur les lat focus row, j'aime bien faire des petites pauses aux extrémités. Ça me permet vraiment de bien sentir le grand dorsal, d'avoir une bonne mind-muscle connection avec le grand dorsal et donc de mieux le recruter. On repasse sur le travail des trapèzes avec encore une machine prime. Donc là, c'est un upper back row. Donc c'est vraiment ciblé que trapèze
Évidemment, l'arrière d'épaule peut être un petit peu impliqué dedans, dû à la trajectoire du mouvement, mais la position de mes bras, à peu près un angle de 45 degrés par rapport à mon buste, va vraiment cibler les trapèzes. Par exemple, si j'avais les bras à un angle de 90 degrés, enfin plus vers les 90 degrés par rapport à mon buste, ça serait plus l'arrière d'épaule, mais là avec ma position des bras, c'est plutôt les trapèzes. Donc pareil, pensez à vraiment bien écarter les omoplates l'une de l'autre, puis bien rapprocher les omoplates l'une de l'autre pour avoir une amplitude complète au niveau des trapèzes. Donc cette machine, pareil, j'ai mis les disques de manière à ce que le début du mouvement et le milieu soient avec le plus de tension. Donc pareil, je match la courbe de résistance et la courbe de force du muscle. Et cette machine, par contre, le seul point négatif, c'est que quand on initie vraiment le mouvement, en fait, pour décoller, on va dire, la machine, c'est extrêmement lourd, genre exponentiellement lourd, en fait, au tout début. Quand on se met en place, quand on est en place après, c'est bon, mais juste le fait de se mettre en place, c'est extrêmement lourd. Donc l'idéal serait d'avoir quelqu'un qui pousse en fait un petit peu la machine juste pour le début, en fait, pour se mettre en place. Sauf que je n'ose pas demander aux gens, donc c'est juste que je galère au début à tirer la machine pour mettre en place, mais une fois que je suis en place, c'est ok. Et pareil, pour ce type de mouvement, j'aime bien faire des petites pauses à chaque extrémité. On passe sur encore de l'isolation du grand dorsal, mais là c'est du bilatéral, donc comme j'ai dit, je fais vraiment la majorité en unilatéral, mais pour tout ce qui est straight arm pull down, alors parfois je le fais en unilatéral, mais j'aime bien aussi le faire en bilatéral. Donc j'aime bien ce mouvement, franchement à chaque fois j'ai un bon ressenti au niveau du grand dorsal, donc j'aime bien faire ça, toujours avec on va dire 12-15 reps, donc là j'ai fait 2 fois 15 reps. Je trouve que ce mouvement se prête beaucoup plus à des reps élevés, sachant qu'en plus de toute façon tous les exos d'avant je les fais avec à peu près on va dire entre 8 et 12 reps, donc là du coup j'en profite pour faire 15 reps parce que cet exo s'y prête extrêmement bien et j'ai une très bonne connexion avec le grand dorsal. Et enfin, on finit le dos avec du upper back pull down. Donc c'est, on va dire, un bon complément par rapport à tout ce qui est upper back row. Donc là, ça va être un travail qui va quand même un peu plus cibler l'arrière d'épaule, dû à la position des bras, qui est plus vers les 90 degrés, on va dire, par rapport au buste. Donc là, c'est pareil, c'est juste un pull down. Donc la courbe de résistance est un petit peu différente par rapport au rowing. Mais du coup, c'est pas mal en complément en fait. Pour finir, pareil, sur ce type d'exo-là, je suis entre, on va dire, 10 et 15 reps. C'est pas un exo où on fait du très très lourd. C'est plutôt, on va dire, du léger. Et c'est juste un petit rappel, un petit touch-up pour tout ce qui est trapèze et un peu d'arrière d'épaule aussi, évidemment. Donc, je finis là-dessus. Je pense vraiment en fait à garder les coudes vers l'extérieur et avoir un mouvement en arc de cercle en fait. Donc, coude vers l'extérieur, puis vers l'arrière. Donc vraiment avoir ce mouvement en arc de cercle, on enroule, on va dire, les coudes autour du dos. C'est ça que je garde en tête en fait quand je fais le mouvement. Pour vraiment, pareil, bien recruter les trapèzes, bien penser à étirer et contracter au max les trapèzes lorsque l'on fait ce type de mouvement. Donc c'est comme ça que je conclue ma partie dos. Ensuite, j'ai juste fait un petit peu de travail des bras. À la fin de ma séance dos, je fais ça. Et voilà, du coup c'est comme ça que je fais ma séance d'eau, ça fonctionne très très bien pour moi, donc je vous conseille de potentiellement tester si ça vous intéresse et de voir ce que ça donne pour vous.
Bon, il m'est arrivé un truc hier soir qui a quand même le mérite d'être raconté parce que c'est assez ouf. Du coup, je conduisais après ma séance d'eau, je conduisais pour rentrer chez moi. Il était à peu près 20h10 et j'étais sur un gros rond-point. C'est un rond-point qui a 1, 2, 3, 4, 4 sorties, mais c'est un rond-point en mode... c'est pas un petit rond-point rond, c'est un gros rond-point. Bref, gros rond-point, deux voies. Le soir, à 20h, il y avait quasiment personne. Enfin, au moment de l'accident, il y avait personne. Donc, j'étais dans le rond-point, sur la voie d'extérieur, parce que je sortais en fait à la deuxième sortie. Donc, bah, forcément, je reste à l'extérieur, parce que je sortais bientôt. Donc, j'étais sur la voie de l'extérieur. Et au moment où je suis en face d'une entrée sur le rond-point, quelqu'un, en fait, la personne qui voulait rentrer sur le rond-point n'a pas cédé le passage, donc elle ne s'est même pas arrêtée, m'a foncé droit dessus, genre moi j'étais comme ça, et la personne arrivait sur le côté, donc vraiment m'a conduit droit dessus, n'a pas freiné, n'a pas cherché à m'éviter, n'a pas genre tourné le volant rapidement pour m'éviter. La personne m'a juste foncé droit dedans, comme si j'existais pas. Genre, comme si ma voiture était invisible. Alors que j'ai quand même un Dacia Duster, c'est quand même une grosse voiture. Enfin, j'étais juste devant, en fait. J'étais en train de passer juste devant l'entrée de la route. Et la personne m'a conduit dessus. Du coup, a fracassé l'avant de ma voiture. Donc, l'avant gauche. Donc, juste devant ma roue. Merci, merci, petit Jésus. En tout cas, j'ai vraiment eu de la chance parce que ma roue n'a pas été touchée. Donc, je peux toujours conduire ma voiture. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est juste toute la tôle qui a été complètement défoncée. Je vais vous montrer en photo ma voiture. Donc, voici l'état actuel de ma voiture. C'était les photos hier soir du coup que j'ai pris. Mais là, tout l'avant est complètement défoncé et au-dessus de la roue, complètement défoncé aussi. Donc, voilà l'état de ma voiture actuelle. Donc, je n'ai rien eu, je vais bien. Ma voiture ne va pas bien, mais je vais bien. Voilà, donc la personne m'a percuté à l'avant. Du coup, ça fait ça le choc, tac. La personne est passée devant moi, du coup. Et en fait, le fait que cette personne ne cherche même pas à freiner, me conduise droit dessus, ne respecte pas la priorité du rond-point, rien que ça, que c'est complètement ouf. D'instinct, en fait, j'ai pris la plaque. J'ai regardé la plaque et je l'ai mémorisée parce que je me suis dit, agir comme ça, je pense que la personne va partir, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce sentiment, je me suis dit, il faut à tout prix que tu prennes la plaque. Donc, vu que ça s'est passé, enfin, relativement lentement, en tout cas, ça m'a paru assez lent ce moment. Enfin, moi, j'ai freiné évidemment quand j'ai vu que la personne s'engageait, j'ai freiné, mais c'était trop tard. Enfin, en fait, je pense quand même que le fait que j'ai freiné, que j'ai eu vraiment l'instinct de freiner, ça a fait que justement la voiture m'a pas percuté dans la portière, mais a percuté plus l'avant de ma voiture parce que j'ai réussi quand même à freiner un petit peu. Donc l'impact a été un peu déporté sur l'avant de ma voiture, donc tant mieux. Mais du coup, ça a poussé la voiture devant moi. J'ai eu le temps de lire à peu près, je pense, 3 fois la plaque, genre tout, comme ça. Je l'ai mémorisé. La voiture, évidemment, comme je l'avais un peu prédit, est partie. Donc moi, évidemment, je me suis arrêtée, warning et tout. Mais la personne a continué. Et je ne sais pas exactement du coup où la personne est partie parce que c'est un très gros rond-point et on ne voit pas les autres sorties après. Mais en regardant le rond-point, comment c'est fait, etc., d'où la personne est rentrée, je pense à peu près avoir deviné où la personne est repartie, parce que la personne n'est pas revenue pour me voir ou quoi, ou faire un constat ou quoi, hein, évidemment. Euh, donc voilà, moi je suis restée là en mode... wow. Donc j'ai vite marqué dans mes notes la plaque de la voiture, pour pas oublier. Et ensuite, je suis sortie de ma voiture, j'ai regardé un peu l'étendue des dégâts.
Et ensuite, je me suis dit: «OK, je vais bouger ma voiture» parce que j'étais en plein milieu du rond-point, et j'avais un peu peur de pas pouvoir rouler du coup avec ma voiture parce que je me suis dit: «C'est sûr qu'il va percuter la roue, en fait». Et en fait, finalement, j'ai pu rentrer chez moi, sans problème. Donc ça, c'est cool. Du coup, là, j'ai appelé la police évidemment en rentrant chez moi. Ils m'ont dit que fallait que j'aille en personne au commissariat le plus proche de chez moi. Ils m'ont donné l'adresse. J'y suis allée du coup ce matin parce que bah, forcément hier soir ils étaient fermés. Donc je suis allée ce matin, j'ai porté plainte. J'ai donné la plaque de la voiture. Donc il y a une plainte qui a été déposée. Et du coup, apparemment, ça va prendre 6 à 8 semaines pour qu'ils reviennent vers moi, qu'ils me recontactent par rapport à ça. Donc voilà, j'espère qu'ils vont retrouver la personne, parce que bon, j'ai quand même le numéro de la plaque, donc ils devraient pouvoir retrouver la personne. Donc j'espère que ça va être fait, que la personne va être punie, parce que là, on part sur 2 infractions. Enfin, il y a quand même un refus de céder passage, donc grillage de priorité sur un rond-point, plus le fait de, évidemment, me percuter, ne même pas essayer de freiner ou quoi, et délit de fuite, parce que la personne est carrément partie après. Donc voilà, ça fait beaucoup d'infractions. J'espère que la personne sera punie parce que c'est extrêmement dangereux. On va dire que là, je m'en suis bien sortie parce que j'ai pas eu de blessure et que ma voiture, je peux quand même rouler avec. Mais c'est ouais, et heureusement que du coup c'était un rond-point, donc forcément bah, je roulais pas très vite, j'étais peut-être à 40 km/h. Vu que c'est un gros rond-point en longueur, on roule évidemment un peu plus vite. Mais j'étais pas à 60 ou quoi, j'étais à 40. La personne du coup était pas non plus à une vitesse folle. Donc ça a réduit aussi les problèmes par rapport à l'impact, mais ça n'empêche que ma voiture elle est bien défoncée sur l'avant et que bah c'est pas ok en fait. Enfin, par contre, la police m'a dit que ils allaient envoyer, s'ils retrouvaient la personne, ils allaient envoyer un courrier en mode vous avez fait quelque chose de pas bien. Je suis en mode mais non, mais là faut faire un truc plus. Enfin, la personne elle a quand même grillé 2 priorités, elle a défoncé ma voiture et est partie. Enfin, la personne, là c'est enfin franchement c'est un retrait de permis ça. Je sais pas si la personne était bourrée ou quoi, je sais pas du tout. Euh, mais en tout cas, enfin, la personne a quand même réussi à repartir, quoi. Donc, je sais pas. J'ai juste envie que la personne soit punie et proprement parce que franchement, c'est pas ok de laisser les gens s'en sortir comme ça. Donc, j'espère que la police va faire son travail et qu'il y aura des choses qui seront mises en place par la suite pour cette personne. Moi, maintenant, il faut que je vois comment ça se passe pour les réparations de ma voiture parce que c'est une voiture évidemment roumaine, avec les plaques roumaines, avec une assurance roumaine. Donc, il faut que je vois comment ça fonctionne pour les réparations, pour le remboursement des frais de réparation, etc. Donc, évidemment, j'ai contacté mon assurance. Je vais leur envoyer là ma plainte. Et puis, on va voir comment ça se passe d'ici là. Le truc, c'est que j'étais censée en fait rentrer en France dans 2 semaines pour justement déposer ma voiture et pouvoir la vendre en France parce que bah, mon volant évidemment il n'est pas du bon côté et j'ai pas un compteur en kilomètres par heure, en miles par heure et tout, enfin bref. Du coup, faut que je vende ma voiture en France pour pouvoir la vendre à un bon prix parce que je pourrais jamais la vendre ici vu qu'il n'y a rien qu'il faut pour l'Angleterre dans ma voiture. Donc j'ai posé des vacances dans 2 semaines pour pouvoir rentrer et déposer ma voiture et la vendre en France. Mais là, du coup, je pense que cette semaine, en fait, ça va être pour les réparations de ma voiture, en fait. Et je vais pas forcément pouvoir rentrer. Enfin, je pense que là, il faut vraiment que je répare ma voiture et que je vois ensuite ce que je peux faire. Donc voilà. Vraiment une situation de merde, clairement. Donc, moi qui disais que je commençais à avoir plus de temps, etc. Genre, à pouvoir souffler un petit peu et commencer à retrouver un bon rythme et puis avoir autant de trucs à régler, bah voilà, je me suis fait percuter par quelqu'un hier dans le rond-point. Complètement absurde comme situation, enfin, je trouve que c'est un accident de ouf. Genre, quelqu'un qui s'arrête même pas sur un rond-point, qui rentre dans le rond-point comme ça, qui me percute, qui n'essaye même pas de freiner ou de m'éviter. Je trouve ça complètement taré. Genre, on dirait limite une tentative de meurtre, quoi. donc voilà, voilà les news. Donc ouais, je vais bien, j'ai pas de problème. Je peux conduire ma voiture, donc merci parce que j'en ai vraiment besoin. J'en ai besoin tous les jours de ma voiture pour aller au boulot, pour faire les courses, pour aller à la salle, etc.
Donc ça, je peux encore le faire. Et maintenant, il faut que je vois comment ça fonctionne pour la suite. Voilà.